Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous débarquez tout juste, cela fait 2 mois que j'ai atterri à Tenerife pour mon stage de Master 2 en sciences de la mer, et cette île me surprend un peu plus chaque jour. Entre mission en mer sous haute tension et découvertes extraordinaires, venez suivre ces 3 derniers mois d'aventure entre ciel, terre et océan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire les analyses d'hormones dans les souffles des baleines. Début mars, j'ai troqué mon ordinateur et mon bureau pour une blouse et une paillasse, puisqu'on m'a demandé d'apporter mon expérience LOL sur les protocoles d'analyse d'hormones réalisés dans le souffle des globicéphales. J'ai également eu la chance d'être interviewée par des étudiants en master de journalisme qui faisaient un projet sur l'impact du tourisme sur les écosystèmes marins. Je vous mets un petit extrait. That's a place where there is a lot of biodiversity and a lot of different species that are resident, so they stay here during the whole year. And so I think that's the place where it will have the most impact. It's because, of course, the boats are crossing this area and there are a lot of individuals living there. So. Bon, je vous épargne les 20 minutes de charabia et nous partons maintenant à la découverte de l'île, puisqu'avec des potes que j'ai rencontrés à l'escalade, on a décidé de louer une voiture le temps d'un week-end. La première étape de notre trajet, pour laquelle je trépignais d'impatience depuis plusieurs mois, était le parc national du Teide. Comme toute île volcanique qui se respecte, Tenerife possède un volcan. Et pas des moindres, car le Teide culmine à 3718 mètres d'altitude, ce qui en fait la plus haute montagne d'Espagne. Après être passé au-dessus des nuages, nous découvrons un désert aride de terre rouge et noire qui n'a rien à envier à la planète Mars. Le passage de la tempête Thérèse a couvert le volcan d'un épais manteau de neige, un spectacle apparemment très rare à cette période de l'année. When a human strokes your skin, that is when you let them in. Let them in before. Le soleil commence à descendre dans le ciel et des lueurs orangées apparaissent sur les montagnes. I would rather feel alive with a childlike soul. Le tableau qui se dessine devant nos yeux est d'une beauté saisissante, et seul le silence parvient à lui faire honneur. Le jour suivant, nous partons en direction des falaises de Los Gigantes au sud-ouest de l'île pour passer quelques heures à la plage et nous terminons notre périple au mirador des 500 escaliers afin de voir les dernières lueurs du jour passer entre les feuilles des palmiers. Je suis en train de faire du crochet pour faire un espèce de grand pull à manches courtes un peu. Genre qui va sur les manches comme ça et il y a l'autre partie là. Et c'est hyper long, genre vraiment là ça doit faire 15 heures que je suis dessus. Début avril, les éléments se sont abattus sur l'île. Un tremblement de terre et de nombreuses tempêtes ont fait des sorties en mer de véritables challenges. Comme quoi, l'amarrage de la croisière de l'Antavirus au port de Granadia quelques semaines plus tard n'était peut-être pas la plus grande menace. À cause de la houle courte qu'il y avait en mer ce jour-là, et quelques secondes après que le bateau se soit arrêté pour que Julio vienne en aide à une tortue, c'est finalement mon petit déjeuner qui est retourné à la mer. Journée de travail presque classique au final.
Je reviens d'être allée courir, je me suis pris une tempête dans la gueule. Genre vraiment, tout le vent et la pluie qui faisaient comme ça dans le visage. Donc voilà, je suis trempée, c'est super. Genre le dénivelé c'est pas suffisant quoi. Il faut en plus que ce soit en montée, vent de face, pluie dans le visage. Voilà, là on est bien quoi finalement, donc nickel. Le vent s'était calmé, les missions en mer de surveillance par drone de la zone de conservation pouvaient enfin reprendre. Cette fois-ci, j'avais pris mes précautions en augmentant légèrement la dose des pilules anti-mal de mer. Mais si vous ne le savez pas encore, ces médicaments ont tendance à avoir des légers effets de somnolence. Alors, sous le doux soleil matinal et la brise légère, j'ai fait l'erreur de rester assise un peu trop longtemps sur le pont supérieur et je me suis complètement endormie sans même m'en apercevoir. Aujourd'hui, nouvelle... C'est cassé du tout. Je viens d'arriver au bureau et en fait cette semaine, donc là on est mercredi, et cette semaine c'est full semaine de terrain, donc j'y suis allée lundi déjà et on n'a pas vu grand chose, c'était pas fifou, on a juste récupéré des filets fantômes qui avaient été abandonnés par des pêcheurs et on a vu 2-3 globies mais on n'a pas pu faire décoller le drone parce qu'il y avait trop de houle. Et hier pareil, du coup trop de houle donc on n'est pas sorti en mer. Et aujourd'hui on y retourne. Bon, en attendant mon taxi, je vous fais un tour de mon bureau. Du coup voilà, ça a plus de gueule que la première fois que je vous l'ai montré. C'est peut-être la lumière. Mais enfin voilà, du coup je m'assois quelque part par là. Et regardez, l'autre jour j'ai découvert qu'il y avait des vieux magazines National Geographic, mais des trucs qui datent vraiment de 1970 quoi, et ils sont hyper stylés, genre, enfin celui-là il a l'air plutôt récent, mais il y en a des méga vieux, vraiment c'est trop beau. Du coup voilà, c'est un peu cool. Et dans la salle d'à côté, c'est encore, là il y a un gros mérou, bonjour, c'est un peu encore en sbeul, et ici ils ont retrouvé une tortue morte dans un aquarium le premier jour où je suis arrivée. Du coup j'étais un peu en mode what the fuck is going on, mais voilà, maintenant c'est bien vidé et tout, parce qu'avant il y avait plein de cartons. Bon bref. Les journées se ressemblaient d'une manière, mais réservaient toujours leur lot de surprises. Il y avait 1 heure de route de chez moi au port de départ. Tous les matins, au lever du soleil, nous prenions la route vers le sud, et Felipe, mon collègue, me racontait ses anecdotes de vidéaste animalier lorsqu'il filmait les orques qui chassent les phoques sur les plages d'Amérique du Sud, ou encore ses rencontres exceptionnelles avec les baleines à bosse. Après quelques heures de surveillance et une rencontre avec un énorme requin marteau, l'agent de la Guardia Rural a décidé de monter dans une annexe pour prendre un bateau en embuscade. Mais cette nouvelle mission a été interrompue par un incendie à terre pour lequel nous avons dû dévier notre trajectoire afin d'apporter une vision aérienne aux pompiers. Fin avril, j'ai pris une semaine de vacances puisque mes parents et ma sœur m'ont réquisitionné pour être leur guide touristique. Cette fois-ci, la neige du volcan avait bien fondu et le paysage était complètement différent. J'ai aussi pu les amener à Punta del Hidalgo, un de mes coins préférés de l'île, encore très sauvage et peu visité. À
Tenerife, les eaux sont chaudes et claires, les espèces sont nombreuses et colorées. C'est donc l'heure de la séquence sous-marine. Long days, longer nights. You keep starting fights, think you always right. Call you up to tell you I ain't coming home tonight. Say you wanna leave me, it's just talking, but I know you might. I get along, I go. You sing along to every song you know. You play a part, I'm playing mine. You break a heart, ain't breaking mine. Since growing old, it's taking time. I'm acting like I'm 8 and 9, trying to move on. Talking to my old friends, see me say what up, and I'm acting like I don't know them. Causing so much problems while you doing that, doing that. Ripping people's hearts out, you too cute for that, cute for that. I've been on the same shit. We run into each other and it's like we don't even speak the same language. I guess people always going through changes. Didn't think I would lose you once I got famous. Said, baby, I got missed calls and emails all going into detail about how you just not happy and you think you gotta leave. So go, I'll be fine on my own. Said, baby, I got missed calls and emails all going into detail about how you used to love me. I keep changing like the leaves. How go, you'll be fine on your own. She told me you an asshole, superficial douchebag. Wishing that you knew that you could have these shoes back. All of this perfume back, necklaces and jewels back. All the shit you bought me, she said I want you back. I can't be seen again with you and none of your friends. It's so hard to pretend that it's like it was way back when. I thought you used to be the one, I guess you don't have time. Cause all you do is grind and it's got me losing my mind. You just don't love me like you used to. Arbre. I'ma end this now before things just confuse you. Kept breaking promises you said you keep, so you can leave a message at the beep beep. Alors tu regardes en haut et en fait, ça c'est une branche qui revient vers le sol et qui fait un autre tronc. Said, baby, I got missed calls and emails all going into detail about how you just not happy and you think you gotta leave. So go, I'll be fine on my own. Vas-y. Said, baby, I got missed calls and emails all going into detail about how you used to love me. I keep changing like the leaves. How go, you'll be fine on your own. Pour la première fois, j'ai pu montrer à ma famille à quoi ressemble ma vie quand je suis loin, pas seulement à travers une vidéo, mais en 5D, supplément vent dans la face. La Candelaria, la Laguna, la Orotava, je leur ai tout montré, en long, en large et en travers. Une réaction ? C'est très beau. Cool. Alors, heureux ? Heureux, très heureux d'être ici. On remercie le guide local. L'avant-dernier jour, on s'est aventuré dans une rando au Roque de Taborno et j'aurais dû me méfier un peu plus quand j'ai lu la description et que c'était écrit itinéraire vertigineux. Au début, tout allait bien, paysage exceptionnel et vue imprenable sur la pointe nord de l'île. Et puis, on s'est retrouvés sur un tout petit bout de chemin au bord du vide avec ma sœur, mais le point de vue en valait clairement la peine. Sur le chemin, je connais pas assez la chanson sur le chemin. Ah, tu galères pas trop là. C'est bien, t'as l'air hyper à l'aise.
comprends pas! C'est quand la fin de la rando? Pour le dernier jour, c'est le sommet du volcan qui nous attendait. À défaut de pouvoir faire l'ascension à pied, nous sommes montés en téléphérique, offrant une vue panoramique sur Tenerife et les îles alentours, la Gomera, Grande Canaria et La Palma. Le mois de mai pointait le bout de son nez avec son lot de surprises. Lundi matin, 11h, on me fait savoir que je dois me rendre au port de Garachico dans l'après-midi. Le but, observer les protocoles de pose de balises, ici sur les dauphins de Risso, pour que je puisse identifier le moment idéal pour faire voler le drone lors des prochaines campagnes. On me fait alors savoir que je dois être prête à piloter le drone en mer pour ce week-end. J'ai donc passé la semaine à m'entraîner à terre et à former ma catcheuse, de l'anglais attraper, personne n'avait prévu de se battre ici. Autrement dit, la personne qui doit réceptionner et larguer le drone. Piloter un drone peut paraître simple et en soi, ça l'est de manière générale. La difficulté ici, c'est que pour voler en mer, il est presque impossible de faire décoller le drone depuis le sol du bateau et donc il doit décoller des mains de quelqu'un. Cela implique que le paramètre d'évitement d'obstacles doit être désactivé, tout comme le paramètre de retour automatique à la zone de départ, car le bateau est en mouvement. Si l'appareil a un problème, il ne pourra pas atterrir en urgence sur le sol comme il le fait à terre et tombera donc dans l'eau. Vous l'aurez compris, s'il y a un problème, perte de connexion avec la télécommande, batterie vide, collision avec un objet, le drone est mort. Il est 19h. Mon téléphone sonne. Un groupe de cachalots a été observé dans le canal entre Tenerife et Grande Canaria. C'est le signal qu'on attendait depuis 3 jours. J'ai 10 minutes pour rassembler mes affaires et préparer les drones. Nous partons en mer. Sur le Zodiac, la pression monte. Si la mission réussit, nous serons les premiers à avoir posé une balise d'ITAG à ventouse sur un cachalot aux îles Canaries. Un silence lourd pèse sur l'équipage quand soudain, un large souffle apparaît à l'horizon. Les géants des mers sont là, sous la lumière du crépuscule, ils se reposent en surface. Nous approchons à faible vitesse et au bout de quelques essais, nous parvenons finalement à poser la balise sur le dos d'un individu du groupe. Victoire! La joie se lit sur les visages, mais ce n'est pas le moment de se laisser submerger par les émotions, car c'est maintenant que je dois entrer en scène. Ma mission ? Obtenir des images aériennes de l'ensemble des cachalots du groupe. Le timing est serré. La nuit tombe, les individus sont en surface depuis plus de 20 minutes et ne vont pas tarder à plonger à nouveau. Je demande à l'équipage de ne plus faire de bruit, puis je fais décoller le drone. Je me dirige droit sur le groupe et apparaît alors sur mon écran un spectacle extraordinaire. Les photos sont prises, il est temps de rentrer. Mais la mission n'en est qu'à son commencement. Une balise d'ITAG est un nid d'informations. Signature acoustique, mouvement dans les 3 dimensions de l'espace, tentative de capture de proie, le comportement de ce cachalot n'aura plus aucun secret pour nous. Toute la nuit, des équipataires se relaient pour traquer la balise. Lorsqu'elle se détache, nous devons être prêts à aller la chercher en mer. Je les rejoins au petit matin pour prendre mon shift de radio tracking. Ok, donc là, je suis dans le coffre d'une voiture et en fait, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle du radio tracking. Hier, vous avez vu les vidéos, on a posé une balise, donc un D-tag, ça s'appelle, sur un cachalot et le tag, il est programmé pour se détacher après un certain nombre d'heures ou alors il se détache tout seul parce que à cause des éléments et donc après, il faut aller le récupérer parce que c'est quelque chose qui coûte hyper cher. On va le récupérer, comme ça après on peut le réutiliser, donc c'est trop bien. Sauf que du coup, pour faire ça, il faut retrouver le tag. Sauf que c'est un tag qui n'a pas de GPS, c'est un truc assez basique. Et donc pour le retrouver, en fait, on va utiliser de la triangulation.
et plusieurs antennes. Et donc le but, ça va aller de se mettre à plusieurs points sur l'île ou même un point en mer, même c'est pas mal, pour pouvoir essayer de retrouver le tag. Et donc en fait là je sais pas si vous entendez, mais on a donc ce truc là qui va émettre des bips. Et les bips en fait c'est quand la balise est hors de l'eau, elle envoie un signal qui donc est reçu par nos antennes et donc on sait que la balise est hors de l'eau. Il faut savoir aussi que du coup les cachalots ils plongent généralement pendant 40 minutes et ensuite ils remontent à la surface pendant quelques minutes pour respirer et se reposer. Et du coup c'est à ce moment-là où ils remontent à la surface, ça va être les seuls moments où on va pouvoir entendre ces bips là. Donc voilà, donc en fait ça va faire un cycle de 40 minutes puis 20 minutes ou quelque chose comme ça. Et du coup là on sait que la balise s'est détachée puisque on entend le bip en continu, ce qui veut dire que la balise elle est à la surface et que du coup elle s'est probablement détachée de l'animal. Donc là on a quelqu'un qui est parti en mer et qui va pouvoir aller récupérer la balise grâce aux indications de coordonnées qu'on va lui donner pour qu'elle aille la chercher quoi. Voilà. La mission est un succès. La balise flottante a été retrouvée au sud de Grande Canaria et les données récoltées sont maintenant en sécurité et vont pouvoir être analysées. La semaine suivante, de nouvelles missions en mer s'enchaînent. Et cette fois-ci, nous sommes venus en aide à une tortue kawan dont la nageoire arrière était complètement infectée car un morceau de filet s'était emmêlé autour. Elle a donc été conduite au centre de réhabilitation dans le nord de l'île, puis nous avons repris les activités de surveillance par drone. Le tide pooling, c'est le fait d'aller explorer les trous d'eau dans les rochers laissés par la marée quand elle descend. On peut trouver plein de petits organismes comme des bernard l'ermite ou encore des lièvres de mer du genre Aplysia, comme vous voyez sur cette vidéo. C'est un peu comme des grosses limaces, ici d'environ 25 cm. À la fin du mois de mai, j'ai pu sortir une dernière fois en mer, mais j'ai surtout passé beaucoup de temps à finaliser la rédaction de mon mémoire, d'autant plus que j'avais des résultats vraiment intéressants à discuter. J'ai aussi pu aller visiter un des plus grands voiliers du monde, l'Amerigo Vespucci, qui était en escale quelques jours au port de Santa Cruz. Puis je suis allée faire la loutre dans les piscines volcaniques de Punta del Hidalgo une dernière fois avant de regarder le soleil se coucher sur la mer, et il était déjà l'heure de partir. Ce voyage a été riche en émotions. J'ai découvert une île magnifique qui abrite une biodiversité exceptionnelle. J'ai pu m'épanouir plus que jamais dans mes missions de stage et apprendre des centaines de choses sur les cétacés. C'est la fin de ce stage, mais c'est aussi un plus grand chapitre qui se termine. C'est la fin du master en sciences de la mer et peut-être la fin des études de manière générale. Plus de cours d'océanographie de 8 heures, aussi passionnants qu'interminables, plus de partiels.
5 années, 4 pays, 3 universités, des dizaines de rencontres et d'aventures. En sortant du lycée, je n'aurais jamais osé rêver si loin. Alors j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve.